laitier. Oui. L'autre affaire, une autre chose que moi, je mange beaucoup, sandwich au jambon, des choses, et tout ce qui est de charcuterie, j'adore ça. Ça, c'est hyper mauvais. Exactement. Les charcuteries, c'est vraiment... disons, le docteur signalait dit d'éviter complètement, sauf les charcuteries crues. Mais moi, je peux vous dire qu'ici, au Québec, les charcuteries... Poulet cru, là, pas de bien bon. Les charcuteries... disons qu'on... C'est pas notre fort. C'est pas notre fort. C'est pas notre fort. Donc, c'est à bannir complètement. Exactement, ça. oui. Et là, il y a un autre volet qui concerne, et ça, c'est plus compliqué à comprendre, la cuisson des éléments. Oui. Vous nous expliquez que chauffer à un certain degré, ça crée beaucoup plus de toxines, mais comment faire cuire nos aliments pour pas que ce soit mauvais pour mon arthrite? OK. Alors, donc, d'abord, dans les légumes, il n'y a pas de problème. Les légumes ne comportent aucun danger. On peut manger autant de légumes qu'on veut. Tout à fait. Tous les légumes que vous voulez, il n'y a aucun danger. Cuit à la vapeur, vous dites préférable. Préférable pour garder, non pas pour empêcher la toxicité parce qu'ils n'ont pas ces protéines-là nocives, là, mais pour garder le plus de vitamines et de sels minéraux possible. Puis les fruits, n'importe quel fruit aussi? N'importe quel fruit. Et les viandes, il y a moyen de manger de la viande de façon à ce que les contenus en glycotoxines soient minimes, c'est en les faisant cuire dans un liquide. Parce que le liquide... Bouillir plutôt que saisir. Exactement, parce que le liquide inhibe la formation des glycotoxines. Mais c'est moins bon. Un bon petit filet mignon bouilli. Mais dans les potes aux cheveux... Ah, OK. Vous faites des ragoûts, des choses C'est ça, exactement. Donc, le but, c'est de faire cuire tranquillement, pas de haute chaleur, alors que si on fait saisir, si on va sur le barbecue, il y a une échelle de toxines, là, vous avez là-dedans. Effectivement. Là, poulet rôti et entrecôte sur barbecue, c'est mortel. Sur barbecue, là, tout ce qui est brûlé, viande brûlée, ça veut dire là, que ça, il y a énormément de glycotoxines là-dedans. C'est pas psychologique. Quand l'été, je me paie un T-bone une fois par été et là, tu sais, je le mange, puis pendant 2 jours après, j'ai les doigts comme ça. C'est pas psychologique parce que vous n'aviez pas lu mon livre. Ah bon, ben je savais pas. Non, je savais déjà que c'était pas bien bon, mais je m'en permets quand même de temps en temps. Bien, il faut... Disons qu'il y a un médecin russe qui pratiquait en Suisse, le docteur Kousmine. Le docteur signalait s'inspirer d'elle en grande partie. Et elle disait, il faut au moins 1 à 2 fois par semaine manger une cochonnerie pour... C'est pas débloquer psychologiquement, exactement, mais il ne faut pas que ce soit trop souvent. Non, il ne faut pas que ce soit trop souvent. Puis pas au début, d'après ce que j'ai compris. Début. Non, quand votre système est désencrassé. Parce qu'à un moment donné, là, vraiment, on voit la différence. Là, on se sent vraiment bien. Alors là, même si on fait un péché, si on peut le dire, il n'y aura pas de conséquences graves. Comme je vous dis, un matin, sentir un petit peu moins souple, là, mais ça s'arrête là. Pâtes, ceux qui aiment beaucoup les pâtes. Moi, j'aime bien les pâtes de blé entier. Poubelle, je mange ça, ça fait 10 ans. Moi, j'étais bien fier, je ne mange plus de pâtes blanches, mais non, c'est très mauvais. Et là, vous parlez de pâtes de riz. Pâtes de riz, puis pâtes de quinoa. Ah, ça existe dans des supermarchés, ça? Ah oui, absolument. Régulier? On n'a pas besoin d'aller chez les granos? Non, régulier. Non? OK. Et vous parlez également de préparation industrielle à éviter. Donc, les plats tout faits d'avance, on mange plus ça. Ça, les plats tout faits d'avance, là, d'abord, ça a été chauffé toujours de façon indue. Et ils vont mettre du lait en poudre. Comme je vous disais, le lait en poudre, là, il y a 36 fois plus de substances toxiques, de glycotoxines, comparativement au lait cru. Et énormément plus que simplement le lait pasteurisé. Et quand on lit, vous expliquez dans le livre que quand on lit les ingrédients là, sur n'importe quel produit industriel, il y a souvent de cette poudre de lait-là. Et pour ceux qui ont de la douleur, c'est comme une espèce de... On souffle dessus là, pour Tout à fait. En fait, ils appellent ça produits laitiers, protéines de lait. Quand c'est pas du lait en poudre, c'est écrit lait, tout simplement. Mais tous les autres termes, là, ça concerne de la poudre de lait. La margarine? Bon, la margarine, Signalais était vraiment contre parce que il y a des mauvaises huiles dans ça, mais maintenant, il y a des huiles qu'on appelle hydrogénées. Mais maintenant, justement, il y a plus de... C'était à cause des gras trans. Alors maintenant, on a des margarines qui sont sans gras trans et sans aussi produits laitiers. Moi, la margarine que j'achète, oui, sans produits laitiers, sans gras trans. Il faut penser à ça, les produits laitiers partout. Est-ce que le café, c'est mauvais? Parce que moi, je mets du lait dans mon café. Le café, est-ce qu'on arrête de prendre du café? Le café, il y a des glycotoxines. Alors moi, je vous dirais au début,
essayez de le réduire. Pas l'enlever complètement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais essayez de le réduire. Pour se donner une chance au début. Exactement. Pour s'encourager, parce que ça ne marche pas, on laisse tomber. Exactement. Puis Singhalet, lui, il disait dans son livre, il insistait beaucoup. Normalement, les effets positifs commencent à se ressentir à partir de 3 mois. Mais ça vous a pris 10 jours. Oui, mais je ne suis pas la seule, parce que j'ai des amis comme mon frère, moi. Il avait le genou plein d'arthrose, il n'était plus capable de monter et de descendre les escaliers. Puis au mois de juin dernier, là, on lui a fait le diagnostic arthrose avancée. Alors lui, au bout d'1 mois, il n'y avait plus aucune douleur. Puis là, il est même à Compostelle présentement. Aïe. Et là, vous parlez comme Doc Béliveau, d'huile d'olive, d'huile naturelle, tournesol, etc. Oui. Le temps me presse, il me reste juste 1 minute. Pensez-vous que, tu sais, juste quelqu'un qui nous regarde, pour commencer, là, moi, je vais commencer dès lundi, là, je mange plus de pain. Je mange au moins une dizaine de tranches de pain par jour de blé entier. J'arrête ça. Je mange plus de yogourt. Vous pouvez en manger au riz. Gardez sur le riz. Je vais essayer ça, là. Mais pensez-vous que si je fais juste commencer par arrêter mon pain brun, puis arrêter tous les produits laitiers, ça peut... C'est déjà beaucoup. Plus de charcuterie. Là. Je suis capable de faire ça assez rapidement. Pensez-vous que ça peut faire une différence? Au début, là, j'ai fait exactement ce que vous dites. Je ne m'étais pas occupée des viandes. C'est sûr, je ne mangeais pas sur le barbecue, mais j'ai enlevé les produits laitiers puis les céréales. Et là, quand j'ai vu qu'au bout de 10 jours, j'avais plus de douleur, ça m'a encouragée à à manger beaucoup plus de légumes, tout ça. Mais dès le départ, là, je n'étais pas très sévère pour tout le reste. Mais j'ai amélioré mon alimentation parce que j'ai vu les bienfaits, puis je voulais en profiter. Alors, je vous réinvite pour le mois de septembre, Mme Lagacé. Je vais l'essayer très sérieusement. Je fais des pressions pour la cafétéria de TVA. On nous serve des sandwichs de pain de riz brun. Je suis sûr qu'ils vont en vendre 3 ou 4. Mon chef de pupitre, puis moi, puis peut-être un autre. Merci beaucoup, Mme Lagacé. Restez là. Au retour, on change complètement de sujet. On va parler de la vie après la vie. C'est Serge Girard qui vient d'écrire un nouveau livre sur l'au-delà. Et lui qui dit être en contact avec des entités de l'au-delà.